Bonjour José, bonjour docteur. Stéphane, Monsieur Mayou, je vous accuse et je pèse mes mots depuis 9h40 ce matin de m'avoir, alors que j'étais bien heureux, mis en tabarnak. Je vous accuse de cela. On a parlé des grosses. Il se passe quelque chose qui est spécial. Maintenant, la grossophobie s'est rendue, c'est comme si que c'était du racisme. Deux émissions très en vogue. Il y en a partout sont extrêmement écoutés en ce moment. La première, je t'aime gros. On voit le jeu de mots, là, j'aurais pu dire je t'aime fort, mais je t'aime gros. Ou l'animatrice, hein? Dans les deux émissions, c'est la même chose. Elles ont au minimum 300 livres et tous les invités de ces deux émissions se doivent de peser un minimum d'un 250-300. Ça passe pas le test de la balance. Il n'y a aucune discussion à y avoir. Dans ces deux émissions, il y a débat. Alors, il y a des débats, mais je trouve ça tellement. je- des affaires comme genre. Mais qu'est-ce que ça leur fait à eux autres, les autres, si on est gros? C'est pas de leur récit d'affaires, on est bien dans notre peau. Ou des affaires aussi désagréables que moi, si je m'aime comme ça, là, ça regarde qui? Je me sens ostratisé, je me sens complètement. Alors, puis des affaires là, que j'ai entendues, là, des affaires, je l'ai noté, lui. Euh, 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 OK, il y a une femme a dit tout ce qui se passe dans le tour, et c'est un racisme de la Grèce que j'appellerais dorénavant les anti-gros n'ont pas leur place. Ça dérange qui si on s'aime comme ça? Ça, c'est une citation d'une personne. Donc, les animatrices se doivent d'avoir un gros surplus de poids. Ben là, du 500 et plus, c'est pas déménageable là, avec des charrues à grues, mais en tout cas, je veux juste vous dire que ça me met en tabarnak parce que par à l'arrière, il y a des grosses qui se rassemblent et qui commencent à créer un clan. Depuis quand la Grèce serait du racisme? Ça n'a pas de bon sens dans ma tête, là. Ça marche pas, Doc Mayou. Chris. Puis là, elles se rassemblent et elles ont du poids. Pas dans le sens de leur livre. Elles ont du poids avec leur grande gueule. Elles veulent avoir la paix. Elles se demandent de quoi qu'on se mêle, esti. Elles veulent être gros. Elles s'aiment grosses comme ça. Et elles veulent arrêter de se faire traiter, justement. Vous comprenez, là? Là, j'ai plus de mots, là. Je suis écœuré de ça. De l'hypocrisie, du rassemblement des grosses pour devenir plus fortes en bloc collectif. Monsieur Mayou, je vous accuse, je suis encore en tabarnak, de m'avoir gâché mon matin, mais avec des vérités de la palisse. J'ai aucune question à recevoir ni réponse à donner. Ce que je vous dis est un fait. L'autre émission s'appelle Je t'aime gros, puis l'autre, c'est On s'aime comme ça. Alors, animé par des grassettes, pas non, grassettes, c'est si léger, par des énormes, pour des énormes, dont les invités se doivent de peser. Il faut qu'il passe à peser. Je veux dire, je crois que Nathalie Simard ne pourrait pas être invitée à ce genre d'émission, quoique relativement grosse. Et je finirai avec Boule qui Elle a roule. perdu beaucoup de poids, par exemple, Nathalie Oui, Simard. Elle a eu de la ouais, moi, c'est. chirurgie bariatrique, là. Oui. Puis je finirai en disant, c'est pas vrai que Boule qui roule n'amasse pas mousse. Boule qui roule, c'est pas en tout à ce qu'elle s'en va, OK? Puis moi, là, de s'avaler, pas des couleuvres, elles vont manger des anacondas vierges afin tout simplement de se mentir à elles-mêmes en disant je suis bien de même. Pourquoi? Pour justifier que tu n'es pas capable. Pourquoi? Tu peux pas t'aimer de même. J'ai déjà pesé 240, 260. Tu vas me dire, ouais, Stéphane, tu mesures 6'1". Puis, je le voyais, la différence. Je la voyais déjà, j'étais plus essoufflé. C'est désagréable de vivre dans un corps dans lequel on ne peut pas se mouvoir correctement, dans lequel à 40 ans, il faut prendre un tas de médicaments. C'est désagréable. Pour la personne qui la vit, j'ai assez d'empathie pour voir que c'est sûr que tu n'es pas heureuse à 300. Voyons, quand ça prend une heure de contourner, puis sauter par-dessus toi, comme ça marche pas. Il y a quelque chose qui est OK. hypocrite dans les émissions très écoutées. Sur ça, merci infiniment. Puis, à tout le monde, là, Bye, merci Stéphane. de m'accepter de même. Bye. OK.
il y a un bon 20 ans, 20-25 ans, j'avais commencé à parler, faire allusion à la dictature de la Grèce. Je savais ce que je disais, un. Deuxièmement, je reçois à mon cabinet des personnes, de plus en plus des personnes qui étaient préposées aux bénéficiaires avec des hernies discales. Alors, quand vous dites que ça ne regarde personne, là. J'ai une question, Doc. Qu'est-ce qui fait que, je m'inclus, OK? Qu'est-ce qui fait qu'on ne se voit plus à un moment donné? On le voit, c'est comme, c'est-tu du déni? C'est-tu, tu sais, je suis bien de même, je m'accepte de même? C'est-tu de la rationalisation? Oui, C'est-tu. c'est ça. C'est une rationalisation. Puis ça peut être une combinaison de 2, 3 mécanismes de défense. Pour ne pas. Les mécanismes de défense sont utilisés par le psychisme pour cacher des éléments extrêmement bouleversants. La rationalisation et le déni ne sont pas utilisés par des personnes en surplus de poids pour se nier l'évidence qu'il y a le surplus de poids, mais bel et bien l'origine, la cause du surplus de poids. Ça, c'est anxiogène. Ça peut être souffrant. Même quand tu ne l'as pas découvert encore. Là. Ben oui, ça va empêcher la découverte. Ça va être tellement souffrant, anxiogène, générateur d'anxiété, de découvrir pourquoi. Pourquoi j'ai besoin d'un bouclier de graisse pour passer ma journée? En quel honneur? C'est une raison qui est différente pour chacune et chacun. Là. Qui varie, exactement, ça varie. Mais il y a des points communs. Ça varie avec des points communs. Effectivement, José. Comment ça va de la route, José?